Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct pour parler d'économie, de finance, mais également de l'actualité des entreprises sur TV Finance, mais également sur Boursorama. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Julie Humez et Clément Reynard qui viendront nous présenter la Grande Ourse. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris avec Dorian Abadi. Dorian Abadi avec qui nous ferons également un focus sur les market movers du jour. Nous recevrons ensuite Emmanuel Devanlay qui viendra nous parler de Innocean Worldwide, puis nous finirons cette émission en découvrant Tour 360, un projet sur lequel travaille Aïl Assalani. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Boris Johnson a décidé hier de suspendre le Parlement britannique jusqu'au 14 octobre. Ce dernier a en effet demandé à la reine d'interrompre les travaux du Parlement jusqu'à cette date, soit 2 semaines avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne prévue par l'ancien maire de Londres. Requête que cette dernière n'a pu qu'accepter étant donné qu'elle doit suivre l'avis de ses premiers ministres. Cette demande aurait pour but de laisser les mains libres à l'actuel Premier ministre britannique dans sa négociation avec Bruxelles sans avoir du coup à négocier ou débattre avec les opposants au No Deal. Cette décision intervient au lendemain d'une réunion entre les différents partis d'opposition pour s'accorder sur une stratégie commune, réunion vécue comme une tentative de sabotage par Boris Johnson. La situation actuelle est évidemment dénoncée par l'opposition qui y voit un coup d'État contre la démocratie. Deuxième information ce matin, après les citoyens, la Chine veut noter les entreprises étrangères. Le gouvernement chinois travaille en effet à un système de crédit social pour les entreprises étrangères implanté en Chine. Ce système reposerait sur le respect ou non de 300 normes locales en matière d'impôts, de douane, de protection de l'environnement ou encore de qualité de produits. Pour cela, les autorités chinoises font appel à une intelligence artificielle mise à jour en temps réel au gré des inspections et des déclarations d'entreprise. Une entreprise verrait alors sa note baisser à l'instant même où le système repère une anomalie. Un système dénoncé par les autorités européennes qui y voient un outil qui pourrait décider de la vie ou de la mort d'une entreprise sur le territoire chinois, un argument de poids dans un contexte de guerre commerciale accrue entre la Chine et les États-Unis. Et enfin, voici une nouvelle qui va ravir les parents en période de rentrée scolaire. La ville de Paris a décidé d'offrir les transports en commun aux enfants de maternelle et de primaire. Les collégiens et lycéens verront, eux, leur forfait imaginaire remboursé à 50%, tandis que les moins de 20 ans en situation de handicap bénéficieront d'une gratuité totale sur les transports à Paris. La facture d'une telle mesure pour la ville s'élèverait, selon la mairie de Paris, à 50 millions d'euros. Une mesure que certains aimeraient même voir étendue à toute l'île de France, mais qui ne serait du coup plus du ressort de la ville de Paris, mais de la région qui estime qu'une telle mesure aurait un coût trop important et ne réglerait pas la question de la qualité de l'air en Île-de-France. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôturé hier en baisse, moins 0,34% à 5368 points. Le Dow Jones, celui clôturé en hausse, plus 1% à 26 035 points. Le S&P 500, plus 0,65% à 2887 points. Et le Nasdaq Composite, plus 0,38% à 7856 points. Voilà pour l'actualité économique.